premier jet dans ce numéro de Pipolémique qui va nous permettre de passer au premier sujet du jour qui s'intéresse encore au couple Meghan et le prince Harry. Après la Grande-Bretagne, Meghan Markle et le prince Harry quittent le Canada pour les USA. Un sujet résumé et dit par Annie France. Après avoir quitté la famille royale en Angleterre, Meghan, Harry et Archie, leur fils, se sont installés à Vancouver au Canada le 20 janvier dernier. Le 31 mars 2020, le prince Harry et Meghan Markle prendront officiellement leur distance avec la monarchie, après 3 mois d'intenses discussions. Toutefois, leur périple en sol canadien sera de courte durée, puisque selon le journal The Sun, les tourtereaux auraient déjà quitté le Canada pour s'installer sous le soleil de la Californie à Los Angeles plus précisément. Pourquoi ont-ils réellement quitté le Canada? Harry s'est-il laissé convaincre? Allez, on écoute nos spécialistes. Voilà un sujet qui passionne le monde entier. Le couple Meghan Markle et le prince Harry, après la Grande-Bretagne, quittent le Canada pour les USA. On rappelle que vous pouvez prendre part à notre débat. De quelle façon? En nous faisant parvenir à votre numéro de téléphone, WhatsApp, sur le profil Facebook La 3. Et derrière nous, on se charge de vous appeler et puis vous pourrez donner votre opinion. Sans oublier le profil Facebook de La 3 sur lequel vous pouvez nous suivre en direct et donner votre avis. Sans oublier le hashtag PPLK. Allez, après la Grande-Bretagne, Meghan Markle et le prince Harry quittent le Canada pour les USA. Qu'est-ce qui fait courir le couple? Ils vont où même? J'ai envie de vous demander. Oui. Ils se marièrent et ont eu beaucoup d'enfants. Ah oui. Et ils se marièrent et ils furent les boss du déménagement. Oui. En fait, quand on regarde... Bah oui, quand on regarde... Je suis désolée. Quand on regarde Meghan et Harry, on a l'impression d'avoir raté nos vies. C'est-à-dire que les gars, ils se lèvent un matin, ils déménagent, ils s'asseyent là, ils vont là, c'est magnifique. Déménager, c'est signe de réussite. Après, il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Ouais. D'aucuns disent que c'est le coronavirus qu'il faut fuir. Il y en a qui disent que Meghan doit avoir un rôle chez Walt Disney. Ouais. Elle doit camper, elle doit faire une voix, je pense, interpréter un rôle chez Walt Disney qui va être bientôt, je crois, le 3 avril sur la plateforme. Et il y a un autre cas qui dit qu'elle doit payer ses impôts vis-à-vis de... Elle fuit le fisc. Voilà, elle fuit le fisc. Elle a des revenus mondiaux qu'elle doit honorer. Donc il faut qu'elle soit dans le pays, enfin, il faut qu'elle soit aux États-Unis. Et puis il y a une troisième raison qui dit qu'elle veut se rapprocher de sa mère. Donc il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Finalement, on ne sait plus pourquoi il fuit. Fuit entre griffes. On ne sait plus pourquoi il déménage. Les dés sont jetés. Donc voilà un peu ce qui se passe au palais de Buckingham. Enfin, plus au palais, mais au Canada. Qu'est-ce qui fait courir le couple? Dago, oui. Pour moi, tout ce qu'a énuméré, c'est bien, mais pour moi, la première raison pour laquelle ils sont en train de déménager sans cesse, c'est parce qu'ils sont à la recherche d'une certaine tranquillité. On sait tous combien de fois leur décision de quitter le royaume n'a pas été appréciée par beaucoup. Donc ils étaient pendant un long moment... Ils étaient au milieu de tous les médias, ils étaient critiqués et tout ça. À un certain moment, je pense qu'ils ont eu besoin de tranquillité. Et donc, ils sont allés au Canada. Ils espéraient là-bas trouver la tranquillité. Donc, essayer de souffler avant de démarrer véritablement leur carrière, parce que c'est l'objectif principal qu'ils ont donné. Ça veut dire que c'était un départ précipité, tout simplement. Précipité, oui, mais parce qu'ils avaient besoin de souffler, comme je dis. Ils avaient besoin de sortir un peu de toutes ces critiques-là. Et ils espéraient trouver la tranquillité au Canada. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, parce qu'arriver au Canada, c'était pareil. Ils étaient encore au milieu de tous les médias, ils étaient critiqués. Et je pense que, vu que c'est une tranquillité qu'ils cherchent, ils se sont dit, pourquoi ne pas aller aux USA, vu que là-bas, déjà... Meghan, elle se rapproche de son boulot, mais aussi elle a sa maman, elle a ses amis. Et donc, ils pourront véritablement être entourés de ce qu'ils aiment, être entourés de beaux sentiments, contrairement au Canada et en Grande-Bretagne, et donc profiter de la liberté d'être... Qui dit qu'aux USA, ça ne va pas être pareil? Venez à Abidjan, tout simplement. Effectivement. Moi, je pense bien plutôt que c'est un caprice qu'elle veut faire, ou je sais pas, mais c'est pas forcément toutes ces raisons qui sont évoquées là, qui sont à la base de ce Mexique 2. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, il y a un premier départ du royaume. On se retrouve au Canada. À peine 2 mois, on décide de repartir aux États-Unis. Et toutes les raisons qu'on évoque, il y a une raison professionnelle, d'accord, mais on n'est forcément pas obligé d'être dans une localité pour pouvoir exercer dans le cinéma comme Meghan l'indique. Et depuis tous les articles qu'on lit ou tout ce qu'on entend dire, c'est justement que des propos à l'endroit de Meghan. Que Meghan. Parce que... on a l'impression qu'il y a qu'elle, en fait. Il y a qu'elle, en fait, qui... Après, Harry, il la suit ou bien je sais pas, il assume son rôle de père, de responsable de famille qui désire le bonheur de sa famille.
Parce que justement, quitter le Canada 2 mois après, je pense que pendant que la situation même à l'Angleterre n'a pas encore été digérée, je pense qu'il cède un peu à un caprice. C'est justement ça la raison fondamentale. Non, pour moi, ce n'est pas un caprice. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont à la recherche d'une tranquillité. En Grande-Bretagne, quand ils ont quitté le royaume, ils ont eu trop de soucis, tu vois. Et ils se disent, on part au Canada parce qu'on a envie d'être libre. Arrivé au Canada, ça continue, les médias continuent de les harceler et tout ça. Mais partout dans le monde, il n'y a pas un endroit où ils seront libres parce que... Si, en fait, il y en aura par exemple. Je pense qu'aux États-Unis, je ne dis pas que ça sera la fin des déménagements. Ils sont aussi connus aux États-Unis. Ils sont aussi connus, mais je ne pense pas qu'ils seront autant critiqués. Oui, rapidement, Eunice. Autant critiqués. C'est parce qu'ils ont l'argent. C'est pour ça qu'ils se déménagent. Ils sont les boss, ces déménagements. Sinon, attends. Je suis ici, on va m'insulter aujourd'hui. Je suis là, j'habite chez moi, je vais aller où? C'est parce qu'ils ont l'argent qu'ils font ça. Allez, en ligne, on a un téléspectateur qui souhaiterait donner son opinion. Il se nomme Chris Bonan. Il est agent logisticien. D'ailleurs, on l'écoute tout en lui passant le bonjour. Bien le bonjour à tous, je suis Chris Bonan et j'interviens sur le sujet Meghan et Harry qui quittent le Canada pour les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien les faire courir? Moi, je pense que les 2 jeunes gens, ils ont juste besoin de s'opposer. Voilà. Et ils se sentent certainement oppressés par la famille royale. Voilà. Donc, on spécule sur le fait qu'ils quittent le Canada parce qu'ils ne bénéficient plus de la protection royale. C'est peut-être vrai. Et Trump a même dit que l'État américain ne paierait pas pour leur protection. Ils ont dit qu'ils n'attendaient rien de l'État américain et tout, et qu'eux-mêmes, ils allaient prendre toutes les dispositions pour leur propre sécurité. Voilà. Je pense qu'ils ont juste besoin d'un peu de liberté. Merci infiniment, Bonan, pour cette belle intervention. Meghan et Harry qui se déplacent, c'est tout un train de vie. Il y a un protocole, il y a de la sécurité. Qui prend en compte tout ceci? Non seulement il y a le protocole, il y a la sécurité, mais en plus, elle doit payer ses impôts. Mais en fait, c'est ça, quoi. Vous ne voyez pas un peu l'ampleur du truc. C'est-à-dire que j'ai toute une armée autour de moi qui doit prendre soin de moi, prendre soin de mes proches et tout ça. Et puis, je dois encore payer mes impôts. Non seulement je dois payer mes impôts auprès de l'État américain, mais en plus auprès de l'État canadien. Et comme je ne suis pas aux États-Unis, je me déplace, je vais m'installer aux États-Unis et au moins sur place, on pourra voir mes revenus, on pourra voir mes impôts à la baisse. Après, je pense qu'ils ont le droit d'aller où ils veulent, non? Ils ont le droit d'aller où ils veulent, ça n'appartient à personne. Ouais, ils bougent trop. Oui. C'est-à-dire que le monsieur, il a renoncé à son titre de prince pour aller habiter aux États-Unis. Meghan, pardon, vous me dites ton secret. Comment tu as fait et puis le monsieur a laissé ce pouvoir-là? Ton amour est trop fort. Ça me fait penser à une autre question. Est-ce que, dans le fond, Harry ne serait pas manipulé? Est-ce qu'il a son mot à dire dans tous ces différents déménagements? On en parlera dans le deuxième axe de cette émission. Le temps pour nous de vous rappeler le deuxième sujet qui aura lieu dans la deuxième partie de cette émission. On cherchera qui est le chanteur le plus élégant du coupé-décalé. Quels sont les critères à prendre en compte? Alors, on aura comme invité Chico Lacoste, qui est un personnage charismatique et très élégant de la sphère coupé-décalé. Alors, restez bien en phase avec nous pour entendre les avis et également donner les vôtres sur ce plateau. En attendant d'y être, on va aborder volontiers le deuxième axe de ce sujet qu'on va encore rappeler après la Grande-Bretagne. Meghan Markle et le prince Harry quittent le Canada pour les USA. Finalement, comme je disais, est-ce que le prince il n'est pas un peu manipulé? Bien sûr. Est-ce que c'est pas un béni oui? On dit allons là, il s'en va. Je pense qu'il est manipulé. Parce que quand on regarde les témoignages des proches, on a Duncan Lacombe qui disait qu'il a Duncan Lacombe. C'est un commentateur du royaume. Ah, mais c'est tout ça quelque chose. Et donc lui, il disait qu'il a étudié Harry pendant 10 ans. Et depuis que Harry s'est marié avec Meghan, il a constaté un changement radical dans son comportement. Avant, c'était l'enfant rebelle, l'enfant qui s'opposait à tout. Et cette fois-ci, qui se laisse maintenant drainer par les intentions. Mais il est toujours aussi rebelle vis-à-vis de sa famille. Oui, mais après, donc ça n'a pas changé en vrai. Après, ce qu'il fait, c'est quoi? Il se soumet plutôt aux exigences de la femme. Vu l'écart d'âge qu'il y a à l'intérieur du mariage, elle impose, enfin, pas qu'elle impose, ils discutent d'un commun accord de quitter le palais royal. C'est une décision qui est influencée par Meghan. Ensuite, la position au Canada. Et maintenant, on se retrouve aux États-Unis où elle désire se rapprocher de sa mère. Elle désire se rapprocher de la localité là où elle désire travailler, où elle doit travailler. Et Harry, lui, il perd son boulot. Même s'il n'est plus prince, il s'éloigne de sa grand-mère, il s'éloigne de tous ses attributs royaux pour se retrouver aux États-Unis là. Donc, tu es en train de dire que l'amour le rend muet, l'amour le rend bobo. En quelque sorte. Mais non. Moi, entendre parler Yann Cédric, j'ai l'impression qu'il parle d'un garçon de 10 ans. Excusez-moi, mais Harry, c'est un monsieur.
il sait ce qu'il veut, il sait ce qui est bon pour lui. Et pour moi, c'est un mari qui est responsable, qui prend soin de sa famille et qui prend surtout en compte les décisions de sa femme. Tu dis qu'il, je sais pas, un Duncan l'a étudié et tout ça, et il trouve qu'il a... C'est trop son pote. Il est trop ton pote. Il a trouvé qu'il avait changé, mais c'est normal quand on rentre dans une vie de famille, quand on est responsable de famille, c'est normal que les comportements ils changent. Même si c'est pas Harry, quelqu'un d'autre, il aurait forcément changé de comportement. Donc pour moi, Harry, c'est plutôt un mari protecteur qui prend en compte les avis de sa femme, c'est ce qui est normal. Et si c'était le contraire, on aurait trouvé que... Ouais, mais il a laissé tomber sa famille quand même. Hein. Il n'a pas laissé tomber, ça fait pas comme s'il a dit je fais plus partie de la famille royale, c'est vrai qu'ils sont partis. Non. Ah bah si. Mais non, il fait plus partie de la famille royale. Il fait plus partie de la famille, mais on sait toujours qu'il est de cette lignée. Il peut pas vraiment se détacher de ça. Il fait plus partie de la famille, il ne faut pas jouer avec les mots. Habituellement, les femmes mettent leur carrière entre parenthèses pour s'occuper de leurs hommes. Aujourd'hui que Harry le fait, pourquoi tout le monde est scandalisé? Tout ceci me rappelle un peu les propos d'une sociologue, Myriam Charteau, qui était la seule justement qui a fait une étude justement sur ce cas-là, où il y a des hommes qui mettent leur carrière entre parenthèses pour s'occuper de leur vie de famille. Alors, ils sont moqués. Comme Yann, ils sont pris en dérision, comme ce que Yann fait. Ils sont dévalorisés, comme ce que tu fais. Et je pense que c'est scandaleux. Arrivé à un moment, il faut que tout le monde s'asseye et que tout le monde pense que on peut tous se mettre ensemble et former une très belle famille. Harry aime Meghan. Quand Harry rencontre Meghan, tout le monde a vu le film, tout le monde a pleuré dessus, tout le monde était content, tout le monde a regardé le mariage, tout le monde a souri. Pourquoi aujourd'hui? Parce que Meghan décide d'aller s'installer ailleurs. On trouve à dire que c'est parce qu'elle a de l'influence sur son mari. J'ai envie de dire, et alors? Elle ça gêne qui? Elle a loupé. Ça gêne qui? Ça gêne la famille royale, ça gêne... Ça gêne la famille royale, ça dérange les internautes. Ça dérange nous, les papatos communistes. Allez, on termine, on referme ce premier sujet avec la petite histoire. La petite histoire, c'est le prince Harry qui désormais s'intéresse au championnat de Formule 1. Il a été aperçu le 6 mars dernier aux côtés de Lewis Hamilton, où il devait justement se rendre pour une exposition d'un nouveau circuit tracé pour le dernier parcours de Lewis. Il s'est rendu avec une voiture essentiellement électrique d'une valeur de 65 millions. C'est une valeur en francs CFA de 42 484 479 CFA. Allez, merci infiniment. Le prince Harry manipulé par sa femme. Le débat se poursuit chez vous. En tout cas, nous, on respecte vos avis. On va refermer ce premier sujet. Remercier Eunice Dago qu'on va applaudir.